Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va passer l'émission des objectifs qui nous font rêver. On va aller voir l'Ether et AAVE. Quels sont les objectifs de prix pour ces deux cryptos si jamais on a un prochain cycle haussier dans les crypto-monnaies, peut-être en 2024-2025? Alors oui, en ce moment le Bitcoin est en train de monter, mais attention, on ne peut pas appeler ça un vrai marché haussier, hein. Un vrai marché haussier, regardez, c'est ceci. Quelque chose qui casse un ancien sommet, donc en l'occurrence les 20 000 dollars, et qui monte chercher par exemple les 64 000. Vous voyez que l'ancien sommet là, c'est maintenant les 69 000, donc atteint en novembre 2021. Et donc quand je parle de prochain cycle haussier, je parle d'un Bitcoin qui irait chercher, regardez, ces différents objectifs de prix, à savoir les 80, les 100 000, les 127, pourquoi pas les 187 000 dollars. Donc évidemment, vous comprenez bien, je ne parle pas forcément de l'année 2023. Alors, ces quatre objectifs pour le Bitcoin, on les répertorie sur un tableau. Voilà, on met les prix du Bitcoin ici. Ensuite, eh bien, on va étudier une crypto. En l'occurrence, comme je l'ai dit, c'est Ether et AAVE aujourd'hui. Par exemple, là, vous avez l'exemple avec IGLD. On a défini certains prix que IGLD pourrait atteindre par rapport au Bitcoin. Ça nous donne toute une palette de prix par rapport au dollar. Ça nous permet de trouver un cas médian, un cas pessimiste et un cas optimiste. Et aujourd'hui, on va faire la même chose. Ça fait environ 3 mois qu'on fait ça sur la chaîne. On a déjà passé toutes ces crypto-monnaies, donc avec les différents objectifs que l'on a imaginés. À chaque fois, je pars du principe que c'est dans le cas où le projet fonctionne et continue effectivement sur sa lancée qu'il arrive à se démarquer de la concurrence, etc. Si un projet à l'avenir finalement ne retrouve plus aucun intérêt, eh bien, il est fort possible qu'il n'atteigne peut-être aucun de ses objectifs. J'ai créé en parallèle pour vous ce week-end un tableau qui récapitule tout ça. Parce que là, finalement, tous ces documents, vous voyez, ça fait beaucoup de documents à ouvrir pour observer à chaque fois les chiffres que ça nous donne. Par exemple, pour IGLD, on avait trouvé le cas médian qui nous amènerait entre 1277 et 2058 dollars. Vous voyez, le cas pessimiste entre 648 et 1078, c'est quasiment pas de nouveau sommet en fait, puisque la TH actuelle c'est 559, et le cas optimiste évidemment avec des chiffres très élevés. Et donc ce document, voilà, c'est ça, vous l'avez sous les yeux. Vous l'avez également dans la description, c'est sous forme d'un lien, vous pouvez cliquer dessus, vous y avez accès, c'est gratuit, et vous allez avoir la lecture du document, vous allez pouvoir voir crypto par crypto les différents objectifs, médian, pessimiste, optimiste, tout simplement. J'expliquerai mieux comment est-ce que je l'ai construit ce tableau en fin d'émission, mais c'est pas très compliqué. Ceci étant dit, je vous passe l'introduction, pensez à l'abonnement au like si le contenu vous plaît. A tout de suite. On débute avec AAVE, on voit que son ATH se trouve aux alentours des 700 dollars, regardez ici. Et effectivement, la hausse a été fulgurante entre le mois d'octobre 2020 et le mois de février 2021. Donc très précoce comme hausse, c'était vraiment au moment de l'adoption de la DeFi, le tout début de l'adoption de la DeFi, et ensuite elle n'a fait que chuter pour perdre 92% de sa valeur. Évidemment, c'était une spéculation peut-être beaucoup trop excessive, et il fallait que le retracement s'opère. On retrouve des prix raisonnables, en tout cas c'est ce que semble indiquer le graphique, puisqu'on ralentit, cette chute ralentit, on voit qu'on est en train de s'écraser sur un niveau qui correspond, d'ailleurs regardez, au niveau ici du mois d'août 2020. Donc ça semble être des prix acceptables aujourd'hui, pour investir dans AAVE, en tout cas c'est ce que nous montre ce graphique. Et si on zoome un petit peu, on va regarder sur le plus court terme ce qui s'est passé. On a une crypto-monnaie finalement qui essaye, en tout cas qui tente de latéraliser, qui effectue un très léger nouveau plus bas, mais c'est tellement léger qu'on peut peut-être l'apparenter à un double bottom. On s'attendrait vraiment à venir percer ce niveau pour vraiment avoir une jolie confirmation de début de tendance haussière, donc casser le niveau des 108, 109 dollars, venir s'intégrer dans cette zone de prix, peut-être retester ensuite des zones inférieures, mais vraiment là on aura enfin un joli signal. Déjà certaines cryptos ont dessiné ces choses-là, c'est pas encore le cas pour AVE, donc les prix vraiment sont toujours très raisonnables. On va aller voir son prix par rapport au Bitcoin, c'est ce qui va d'ailleurs nous permettre de définir ses objectifs pour 2024-2025, en cas de prochain cycle haussier dans les cryptos. Et c'est vrai que déjà première chose que l'on observe, comme la plupart des cryptos en ce moment d'ailleurs, elle chute pas mal par rapport au Bitcoin, notamment la semaine dernière, puisque le Bitcoin est un peu monté en solitaire, on le sait. Et aujourd'hui, elle revient, on va regarder ça, sur... alors là j'ai mal mis mon Fibo, effectivement, désolé, hop, voilà. On revient dans la zone de rechargement, on l'a même écrasé puisqu'on est en train de venir chercher les 85,4 ici petit à petit. Donc tant que l'on tient ce niveau bas, eh bien on peut espérer effectivement que cette crypto se reprenne ici par rapport au Bitcoin. Donc c'est vrai qu'en fait le travail, il faut comprendre quelque chose quand même, c'est que ce travail qu'on a fait depuis le début avec les objectifs de prix pour toutes les cryptos que l'on a vues, eh bien finalement peut-être qu'il va falloir le recadrer, le refaire. Et si c'est le cas, de toute façon moi je modifierai en off de toute façon toutes ces valeurs. Pourquoi ?
Parce que je vous explique un truc, c'est que l'altcoin dominance est en train de chuter et que les cryptos sont en train de faire de nouveaux bottoms par rapport au Bitcoin. Et vu que moi, eh ben, je m'amuse à mettre des fibos de prolongation, et pour mettre mes fibos de prolongation, il faut que je prenne, regardez, je prends le bottom, le sommet ici, et le bottom. On voit que pour l'instant il est ici, mais si jamais AVE vient s'écraser plus bas, je vais devoir repositionner finalement mon fibo. Après, effectivement, regardez, si je le positionne maintenant sur le bottom, voilà, on a des objectifs de prix qui représentent ça. Je vais vous les mettre là, par exemple les 100%, les 123, voilà. Et si je le positionne un petit peu plus bas, je vous montre, admettons qu'on fasse encore un nouveau bottom par rapport qu'on vienne par ici, admettons, s'écraser relativement bas. Vous voyez que les objectifs changent un peu. Ça veut dire qu'il faudra revoir à la baisse nos targets finalement. Et malheureusement, donc ça veut dire qu'il faudra refaire un peu vous voyez, cette analyse et la retraduire par la suite. Mais bon, pour l'instant, le bottom, il est toujours ici au mois de juin 2022 et rien ne nous dit qu'on va le casser dans les semaines qui viennent. Mis à part un fort pressentiment d'une altcoin dominance qui pourrait chuter. On l'a vu ensemble en vidéo. Mais bon, pour l'instant, on est au-dessus, donc on constate simplement ce qu'on a à l'écran. Bon, on va pouvoir faire notre travail. Avant ça, je vais récupérer la zone de rechargement de short parce que ça sera le premier objectif. C'est ce que je fais pour chacune des cryptos. C'est vraiment l'objectif le plus pessimiste, c'est-à-dire un retour entre les 61,8 et les 78,6 par rapport au Bitcoin sur un prochain bull market. Là, vraiment, c'est assez pessimiste et ça nous amènerait sur les 11 716 Satoshi. Alors, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, là, je suis bien sur AVE, ZR, 11 716. Voilà, et on voit qu'il y a un problème de dizaines, c'est souvent comme ça parce que TradingView nous donne jamais les bons chiffres, mais c'est juste un facteur 10. Hein. Donc j'enlève un chiffre, ah non, fallait que j'en rajoute un, pardon, hop, voilà. Donc ça serait les objectifs pour AAVE si jamais on revient par rapport au Bitcoin dans cette zone, vous voyez. Ça serait les objectifs, par exemple, si le Bitcoin vaut 96 000 et qu'on revient dans la ZR par rapport au Bitcoin, AAVE vaudrait quand même 1100 $, vous voyez. Voilà, sachant que son ATH c'est les 700 $, donc ça ferait un prix un petit peu plus élevé que l'ATH. On va regarder les autres objectifs, à savoir les 100, 123, 161 et 261. Donc pour ça, je me trace simplement ces lignes blanches, voilà, et je vais reporter les prix. Donc 18 000, 21 700 et 27 800. Alors, je vais faire ça, 18 000, voilà, avec un 0 en plus, là 21 700 et 28 000, on a dit, non, 27 800, c'est ça. Et derrière, il me reste un objectif à prendre, c'est celui qui se trouve encore plus haut, ici, au 43 800. Donc ici, 43 800. Donc voilà les objectifs de prix que ça nous donne pour AAVE. Effectivement, le prix le plus élevé, c'est les 8100 $. C'est quelque chose qui est quasiment inatteignable, hein, selon moi. Et on a la zone médiane qui se situe ici entre les 1700 et les 2600 $. Ce qui nous ferait par rapport à l'ATH actuel entre un x2,6 et un x4 pour AAVE. Et par rapport au prix actuel, entre un x21 et un x33. Vous voyez ? Vous avez ensuite en dessous le cas pessimiste et optimiste avec les différentes valeurs aussi. Vous pouvez mettre pause si vous voulez les visionner. Moi, je vais enchaîner maintenant avec l'Ether. Donc, je tiens à préciser une chose, c'est que ici, on spécule sur le fait que AVE vienne chercher un nouveau sommet par rapport au Bitcoin. Ou alors, dans le cas pessimiste, viennent seulement dans la ZR. Maintenant, si on regarde l'Ether par rapport au Bitcoin, il y a des choses très intéressantes à remarquer. Et peut-être dont on peut se servir comme leçon. Je vais enlever ça, on va voir le graphique vraiment ici, on est en mensuel. Je voulais vous montrer d'abord l'Ether par rapport au dollar. On voit qu'effectivement depuis, regardez en 2018, l'Ether a touché les 1200, 1400 $, je crois, sur l'ATH, pour ensuite venir chercher les 4800. Et on voit qu'il y a une réelle prise de valeur qui s'opère à chaque fois, puisque le prix actuel est plus élevé que le prix du bear market de 2019. Le prix du bear market de 2019 est plus élevé que le prix ici de 2016. Donc il y a une réelle prise de valeur pour l'Ether dans le temps qui s'opère. Tout comme le Bitcoin. Mais maintenant, quand on le regarde par rapport au Bitcoin, on voit que le moment où il a été le plus élevé, c'était en 2017. Il avait atteint le prix des 0,15 Bitcoin. Alors qu'en 2021, quand l'Ether a touché les 4800 $, il n'a pas dépassé les 0,088 Bitcoin. Mais la grosse différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'altcoins et que l'Ether était vraiment le favori. Et surtout, cette spéculation excessive était due au fait qu'on imaginait le potentiel des smart contracts. Maintenant, on commence carrément à avoir des applications de ce smart contracts, vous voyez, avec la DeFi, etc. Donc je pense que cette prise de valeur était que spéculative, alors que celle-ci, qui s'est déroulée entre 2020 et 2021,
et plus réel, on va dire, dans le sens où on peut imaginer qu'on reste au-dessus, bon, de cette ligne de tendance, j'allais dire orange, vous voyez. On pourrait même peut-être, pourquoi pas, rester au-dessus de cette ligne de tendance-là que nous avons, que nous pourrions dessiner par ici. Donc c'est sûr qu'on aurait pu imaginer, par exemple en 2021, un Ether qui revienne à minima dans une ZR. Mais vous voyez, on a l'impression que ça saute un cycle. En fait, il faut savoir que aussi, quand une crypto a eu une réelle euphorie à un moment donné, donc avec un prix excessivement élevé, forcément elle met du temps derrière à retrouver ce prix-là. Donc c'est pour ça que pour l'Ether en l'occurrence, eh bien ça risque de prendre du temps et quand ça va arriver, ça sera peut-être une réelle acceptation. Peut-être qu'un jour on fera un nouveau sommet, etc. En tout cas, c'est ce sur quoi on va spéculer ici dans notre analyse. Et je vais reprendre quand même du coup ce Fibo de retracement et je vais me positionner pour l'Ether avec un premier objectif pour le prochain cycle haussier donc qui se situe ici, c'est-à-dire vers les 0,11 0,12 Bitcoin environ. Ensuite, on va faire le même travail que l'on fait d'habitude sur les autres cryptos, c'est-à-dire qu'on va repasser en weekly. En fait, sur l'Ether, il y a beaucoup plus d'historique, c'est pour ça que je peux me permettre de faire différemment, vous voyez. Je prends vraiment, comme d'habitude, le cycle précédent et je prends mon Fibo de prolongation, comme je l'ai fait pour les autres cryptos, à savoir ici le bottom, le top et ce bottom-là, parce que c'est le bottom actuel de l'Ether. Vous voyez, d'ailleurs, on voit que par rapport à d'autres cryptos, il est très résilient, il se comporte vraiment très très bien l'Ether, hein. Puisque pour venir effectivement finalement craindre un nouveau tome, il faudrait quand même encore qu'il retrace, regardez ici, d'approximativement 16% par rapport au Bitcoin. Voilà, c'est pas rien. Et donc si je fais ça, les différents objectifs que j'ai finalement, ce sont ceux-là. Et je vais vous les mettre ici. Donc on va prendre du coup celui-là, c'était pour la zone de rechargement de tout à l'heure, voilà, la ligne jaune, je vais l'enlever. Les 100% qui sont pas beaucoup plus hauts finalement, les 123, les 161, donc qui se trouvent par là, qui sont un tout petit peu plus haut que l'ATH, vous voyez, de 2017, et derrière les 261. Donc ça va être j'en ai combien 5 objectifs pour l'Ether. Et voilà ce qu'on obtient. Donc pour résumer, on a un cas médian pour l'Ether entre les 11 600 et les 16 600 $. Ce qui voudrait dire, par rapport finalement à l'ATH, c'est-à-dire au sommet des 4800 qui a été atteint en 2021, entre un x2,4 et un x3,4 pour l'Ether. À savoir que du coup, si on reprend l'Ether par rapport au dollar, on prend le sommet de 2017 et le sommet de 2021, on a eu 313%, donc x4. Donc si on atteint, on va se mettre en logarithmique ici hein, pour voir ce que ça donne sur le graphique. Hop, si on atteint, admettons en 2025, on va prendre notre objectif à peu près sur la moyenne de l'Ether, donc on va dire 13 000 $ pour faire entre les deux. Donc hop, je retourne dessus. Je vais passer en mensuel ici, hop, voilà, donc 13 000 $, ça nous ferait, tac, je vais essayer de me positionner sur les 13 000. Là, je suis en logarithmique, donc c'est pas facile, hein, ça bouge vite, voilà, ici. Est-ce que vous pensez que c'est possible, effectivement, donc du coup, en 2025, on atteigne les 13 000 $? Ça nous ferait regarder cet arrondi, donc c'est plutôt pas mal, ça respecte pas mal l'arrondi. Ça pourrait bien sûr arriver parce que effectivement on voit que la hausse est quand même de moins en moins importante. Donc si on a eu un x4 au préalable, je suis en train d'essayer de voir si c'est viable hein, parce que là on a plus d'historique sur l'Ether donc autant en profiter. Ça m'a l'air pas mal, mais j'aurais tendance à penser effectivement que les x2,4 à x3 par rapport au précédent ATH seraient plus viables. Pour la simple et bonne raison que, d'ailleurs, on est plutôt en plein dedans, hein, mais effectivement, je pencherai plutôt sur la target des 12 000 plutôt que les 16 000, parce qu'on a pu observer sur le Bitcoin ces 10 dernières années qu'il monte très très fort, puis ensuite il monte un peu moins, et ensuite il monte encore un peu moins. Vous voyez, je veux dire, en termes de multiplicateur, plus il est capitalisé, et plus on a quelque chose qui s'écrase, en fait, comme ça, vous voyez, qui tend vers la ligne droite, en fait. Et en fait, on peut imaginer bien sûr la même chose sur l'Ether, même si on n'a peut-être pas encore suffisamment d'historique pour le constater, effectivement qu'on ait encore vu que c'est un actif qui est de plus en plus capitalisé également, quelque chose qui tend vers la ligne droite comme ça. Alors j'arrive sur la fin de l'émission, je voulais vous expliquer ce petit tableau que j'ai créé pour vous, mais je ne vais pas avoir le temps là parce que il est déjà 18h, il faut absolument que j'y aille, là j'ai un truc à faire, mais je vous l'expliquerai de toute façon à un autre moment. Vous l'avez quand même dans la description, le lien, n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, ciao tout le monde.